Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, vos grosses têtes, 2 dames, 2 messieurs. Véritablement, de quoi faire des couples tout à fait remarquables, pour ne pas dire idéaux. Moi avec Lady Fantôme. Alors, Lady Fantôme, on la présentera quand elle arrivera. Elle a quelques minutes de retard. Mais étant donné son passé, ça n'est pas grave. Je veux dire, c'est un prestigieux passé, je ne veux pas dire qu'il est long. Une de nos comédiennes les plus appréciées, surtout dans son immeuble. Dans le porno muet, qu'elle tourne régulièrement. Non, elle a fait de la post-synchronisation dans des films X. Oh, je vous en prie, Philippe, jamais de ma vie, alors ça. Ah ben alors je confonds peut-être. Oui, non. On confondait avec Olga Georges-Picot. Ah bah oui, vous voyez, hein. Et en fait, c'est drôle. C'est pas Olga Georges-Picot, c'est sa sœur jumelle qui a fait d'ailleurs une carrière extrêmement édifiante, qui est connue comme un parangon de vertu. Et vous allez l'applaudir, même si c'est une parfaite homonyme de celle qu'on vous a présentée précédemment, Olga Georges-Picot. Ah ouais. Bravo. Que moi, Olga Georges-Picot... Moi, j'ai cru longtemps que vous faisiez de la post-synchronisation de films érotiques, parce que j'étais passé un jour près de chez vous et que j'avais entendu des gémissements, Ouais. et j'ai cru que vous travailliez chez vous. Or, en fait, c'était votre vie privée seulement. Ils sont tous jaloux parce que je tourne beaucoup avec les Américains. Malheureusement, hélas, messieurs les Français, ce n'est pas votre cas. Comment ça se fait que les Américains vous apprécient plus que les Français? Parce qu'ils lui font faire des rôles de Belges. Parce que... Hein, ma puce? C'est parce que les Américains payent beaucoup mieux que les Français, c'est tout. Oui, mais non, mais c'est pas pour ça qu'ils vous apprécient mieux, qu'ils vous demandent davantage. C'est question de gros sous. Comme ça, j'ai le moyen de venir me faire insulter par les... Voilà la deuxième dame, et non des moindres, Sophie Desmarais. Non. On a essayé de vous oublier, c'était impossible. J'ai été dans un bouchon. C'est nous qui sommes désolés d'avoir été à l'heure. Oh, comme il est bien. Madame veut-elle retirer son manteau? Mais volontiers, mon ami. Donc elle est là. Voilà, merci. Le Merci, joli madame. corsage. Je vais vendre. Méfiez-vous du marin du vestiaire, hein, Oui, parce il que est chouette. il fait argent de tout. Alors, le monsieur qui se trouve à votre droite, vous devez le connaître, Oh, c'est oui. un comédien qui ne rit jamais, et qui d'ailleurs ne fait rire personne. C'est Philippe Castelli. Je connais mes habitudes. Et le rôle délicat, épuisant, pour ne pas dire écrasant, du chéri de ces dames sera tenu par Olivier de Kersauzon. Qui m'a demandé comme une faveur de vous asseoir à côté de lui, chère Sophie Desmarais. Pardon? Il vous aime beaucoup. Oh, mais moi, c'est vice-versailles, comme on dit. Oui. Sophie s'est roulée sur son paillasson. Non, c'est pas mon paillasson, c'est mon lapin. J'ai une doublure en lapin qui perd ses poils. Ah, Vaut mieux que ce soit le lapin que moi. oui. Voilà. Alors, puisque toute la famille est là, on peut commencer. Monsieur Castelli, bon, je veux dire, la nature vous a déjà fait assez singulier pour que vous n'ayez pas à chercher autre chose. Hein? Vous avez vu comme il est habillé en sportif? Il est très élégant ce soir. Ouais. Ça, un petit foulard, c'est pas très sportif. Il a autour du cou ce qu'on appelle dans le monde du sport un je ne cours plus. Hein? C'est catalogue de la Redoute 1958. Oui. Où avez-vous eu ce foulard? C'est un don d'une fan de votre club? Non, c'est le don d'une copine il y a très longtemps. La Croix-Rouge. C'était pour Cadeau de rupture? cadeau d'abordage. Je l'ai abordé. Et c'est pas moi qui lui ai fait de cadeau. Vous Comme on abordez dit, les dames c'est pas dans un la- foulard, c'est un baillon qui a glissé. Et je n'aborde pas dans la rue, ma chère Sophie. Alors où? Dans les salons. C'est meilleur genre. J'aimerais le voir avec ses pompes à bascule, son costume en relief et tout. Ouais. En train d'aborder dans les salons, elle doit ouvrir les fenêtres rapido, les gonzesses. Hein, je veux dire. Le problème, c'est pas au salon, c'est quand il faut passer dans la pièce à côté, la chambre. C'est là que ça se gâte. Ça se gâte, ça c'est vous qui le dites. ça se gâte pas du tout, au contraire. Non. Ça se magnifie. C'est là que la dame comprend que tout n'était qu'une farce. Bien. Non, mais en plus, je crois que vous êtes bien élevé, ce qui est quand même assez rare dans votre corporation. Bon, ça n'a rien à voir avec le coït. Oh, ça a explosé, dites donc là. Je crois que
Mais ça, là, quand on a été le prendre à l'hôpital, les infirmiers nous ont prévenus. Il y avait une semaine avec un coup de lune sur la tronche et ça te passera. Alors je voulais dire que vous baisiez la main des dames dans la grande tradition. Oh, si ça n'était que la main. Qu'est-ce qu'il est devenu déliré depuis quelque temps? C'est incroyable. Oui, il y a 2 jours qu'on peut plus le tenir. Oh là là, mais qu'est-ce qui est passé par là? Je sais pas, je crois que c'est le démon de 1h-5. Non, c'est le printemps, il fait très doux. Mais j'ai pas besoin du printemps. Vous savez, le printemps, je le porte en moi toute l'année. Oh, Castor. Oh, puis lui, en matière de dames, il doit pas s'approvisionner au printemps, plutôt au bon marché. Hein. À propos de grands magasins, il paraît qu'il y a eu une publicité pour les Galeries Lafayette Prenez tout votre temps. Hein. qui a été chantée par Edith Piaf. C'était « Y'a pas de printemps Oh, elle est très bonne. » Oui, très. Ah, je comprends que les femmes craquent. Hein. Non, mais s'il est aussi lent au lit qu'il est en racontant une histoire, ça doit durer toute une nuit avec lui. Eh ben, te plains Présentation, en pas. tout cas. Oui. Te plains pas. D'ailleurs, je trouve que t'as pas beaucoup de mémoire. Hein. Ah bon? Comment est-ce qu'on s'est connus à Chef Bouton? Ben, on s'est connus, moi j'étais avec quelqu'un, tu es entré dans la chambre, tu t'es assis au bord du lit et tu as refusé de dégager. Authentique. Un peu voyeur? Pas du tout, Distrait, il était distrait. c'est moi qui ai fait dégager le type. Oui, mais enfin, je veux dire, pour connaître une dame et pour Ouais. faire supposer qu'on a eu avec elle une idylle flatteuse, c'est un peu court, non? Non, c'est-à-dire qu'après il a pris des renseignements de mon petit ami. Oui, c'est comme si... Parce que c'est lui qui l'intéressait? Je n'ai jamais posé... Je n'étais pas du tout intéressé par l'amant d'un soir de madame. C'était pas un soir, c'était 15 jours, Philippe. Tu n'as aucune bah, mémoire. Non. 15 jours, mais c'est un mariage. Non, c'est parce qu'il a eu du mal. C'est noce, je sais pas quoi. Il s'y est repris 15 fois. Dans quoi. votre milieu. Bon, première citation de monsieur... Mort, français. Mort français, oui. Merci. Ça sentait le mort quand il parle. Il a une façon de parler. Alors, le responsable de la citation, c'est quand même celui qui nous l'a envoyé, monsieur Colin de Rhodes, Saint-Genèse, qui a dit, en parlant de Napoléon Ier et de Napoléon III, dans leurs fastes impériales, l'oncle et le neveu sont égaux, l'oncle prenait les capitales, le neveu prend nos capitaux. C'est Oh, ça, non? c'est Talleyrand. Non, Hugo. non. Fouché. C'est vrai qu'Hugo n'a pas été tendre avec Oui, j'ai cru Napoléon. que c'était Hugo, puis ça Moi aussi. ressemblait. Oui. Sophie et moi qui sommes Ah bien oui. élevés C'est pensions que c'était quelqu'un ça. qui a connu que c'est quelqu'un de l'époque. Oui, ça c'est bien. Oh, bah c'est Mérimée. Non, non, pas mais Roger Mérimée aurait Couleur. jamais dit ça de son employeur. Zitrone. On ne Flaubert. dit jamais du mal d'un chef d'État. C'était un écrivain? C'était un écrivain. Oh, bah c'est Flaubert. Classique, bien sûr. Stendhal? Qui écrit des pièces? Non, non, Non. pas lui, mais son fils. père. Dumas. Dumas. Oui, Dumas. bravo. Bonne réponse. Bravo. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Alexandre. Sophie Desmarais. Ouais. Je crois que, pour en revenir à la politique de M. Castelli auprès des dames, il les éblouit par sa vaste culture. Ouais. Qu'est-ce que vous leur récitez comme poème? Mais c'est fini l'époque où on récitait des poèmes aux dames après le verre de Porto dans un boudoir. Maintenant, on va directo de la porte d'entrée au lit. Parce que, Mais tu payes. ouais, d'une part, puis si la nature me lâche dans le couloir, enfin, il y a toujours une main secourable. Mais il est J'ai jamais incroyable. vu comme Jamais. Écoutez, il y a 4 ans que les bonnes sœurs nous l'ont amené. Jamais il n'a été comme ça. Jamais. Les bonnes sœurs ne surveillent plus. Mais qu'est-ce que j'entends? Tu n'entends pas bien. Oh, vous entendez très bien et vous riez. Beaucoup. Bêtement. Mais non, c'est pas bêtement, vous appréciez, c'est Voilà. non. Vous ne pouvez pas rire bêtement, Sophie. Non, merci. Impossible. Alors vous voulez dire que le langage articulé, M. Castelli ne joue plus aucun rôle dans la comédie de la séduction? Oh, ben non. Moi, t'as tort. Hein. Mais non. Moi, je Alors- cite toujours des poèmes. Alors pourquoi s'épuiser la nature en dialectique? Non, Moi, je trouve ça charmant. mais non? moi, je fais des poèmes tout le temps. Mais moi. non, mais les Qu'est-ce filles... que vous récitez, vous, amiral? Je sais pas, j'improvise, ça dépend de la dame. Je fais, moi, j'ai pas une dame que j'ai essayé de draguer sans lui faire un poème. Ou alors un poème cochon. Ah bah oui. c'est Susan, baisse ton jupon, Arnaud de nom. Il est déchaîné.
Non, il va falloir prendre un peu de bromure, là. Ça... Bah, derrière dans l'eau froide. Oui, comme- peut-être. comme Oui, Ricard Zara. ah, peut-être, non, je crois qu'il l'a mis. C'est ça Mais le non, c'est le changement. contraire, ça fait l'effet contraire. Oui. J'ai essayé, c'était une horreur de truc de... Eh ben moi, je le fais tous les matins. Alors, ça donne de bons Oh, résultats? vous savez que c'est irrésistible. D'abord, on met de l'eau partout. C'est devenu un must dans la famille. Vous voulez dire on met de l'eau partout quand on s'assoit ou avant même? Parce que ça remonte. Ah bah oui, forcément. Alors, j'ai pas trouvé la bassine encore convenable. Ah, il faut demander à Ricard Zaraï, elle connaît. Non, mais c'est irrésistible. Il faut la faire C'est mouler très sur bien. mesure. C'est très, très bien. Ça fait du bien. Ah oui. Et hier soir, en m'endormant, j'ai vu de la lumière sous ma porte. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert, c'était mon mari qui avait le derrière dans l'eau froide et qui lisait Le Monde. Je trouve que c'est... vous savez que c'est très bon. Hein. Moi, ça m'a changé la vie. Le monde. Hein? Essayez, c'est l'adopter. Et il a lu entièrement Le Monde. C'est quand même curieux. Mon mari, qui est un homme sérieux, avait le derrière dans une bassine et lisait Le Monde. Ça, je dois dire que ça m'a surprise. Ça nous surprend aussi, hein, honnêtement. La Bien prochaine qu'on- fois, je prendrai une photo et je l'enverrai à Ricard Zaraï. Et au monde également. Ça peut faire une double promotion. En tout cas, c'est très bien. De Monsieur Mézig de Bouffémont. Musique de bouffer, non, mais... Oui, C'est le pourquoi festival du faux nom, quoi, vous croyez en Nouvelle-Zélande ou... Qui a dit, lorsque tu viens au monde, tout le monde sourit et tu es le seul à pleurer. Alors mène ta vie pour que le jour de ta mort, tout le monde pleure et que tu sois le seul à sourire. Victor Hugo. C'est bouddhiste. ça, Français non mort. C'est plutôt, oui, C'est oriental. Pas français, pas français, pas mais mort. français, Non, c'est mais mort oriental. depuis longtemps. Ce n'est pas, Mahomet. Mahomet. Non, Non. ce n'est pas Bouddha, Krishna. c'est pas Bouddha. c'est l'autre. C'est pas un dieu, Ah bon. mais c'est un homme. Oui, Gandhi. Non. Rabindranath Tagore. Oriental. Ravajamanapur. Oh, le gars qui a écrit Les Mille et Une Nuits. Non. Mais c'était quelqu'un de l'époque On de connaît Bouddha, bien son nom. enfin de cette période. C'était un peu après Bouddha quand même. On connaît bien son C'était nom. pas Mahomet. Souvent son nom. Ah oui, oui. C'était pas Mahomet. Non. C'était pas- donc en Extrême-Orient. C'était en Orient. Confucius. En Extrême-Orient, oui, c'était Confucius. Bravo. Bonne réponse de Olga Zorfito. Bravo. Bravo, les gars. Mais vous savez Ça qu'Olga fait a beaucoup plaisir. fréquenté l'Extrême-Orient. Moi, hein. je suis née en Chine, Philippe. Vous avez été geisha un peu ou... Non, j'essaye de l'être dans ma vie, mais mon père a beaucoup vécu en Extrême-Orient. Eh ben. Mais Confucius, c'est un type très bien que nous avons cité plusieurs fois. Et généralement, d'ailleurs, quand je lis une sentence de Confucius, avant qu'on me donne son nom, on me dit Pierre Dac. Là, c'est la seule fois où... Mais il avait beaucoup d'humour. Confucius. Oui. Oui. Oh, il a écrit des pièces très marrantes. Oui. C'était un rigolo. Puis Ah alors, oui. dites donc, hein, il s'ennuyait pas le soir. Oh là là. hein. C'est l'inventeur du rire jaune. Monsieur Castelli. Il faudrait passer votre collier au miroir. Qu'est-ce qu'il y a? Votre collier, il faut le passer au miroir. Il est terne. C'est de l'or mat. Ah bon. Oh là. C'est une jeune fille Oh non, moi je sais pas le courage. Moi, qui se désole Non, parce qu'elle non, n'arrive non, pas à non. Moi je trouver veux un pas mari. entendre ces conneries. Là. Alors sa mère la conseille. Tu devrais passer une annonce, ma chérie, dans le courrier du cœur d'un journal, par exemple. Jeune fille, jolie, désire rencontrer monsieur, âge indifférent. Mais je l'ai déjà fait, maman. Bon, et t'as eu des réponses? Ben, une seule, c'était papa. Ah ben, elle est très gentille. Elle est mignonne, hein? Elle est très mignonne. Elle est vraiment de qualité. Question de Madame Galtouze, qui habite Paris. Pourquoi pas? C'est que des noms bidons, ça. Non, je pense que ce sont de braves gens qui veulent justement démythifier un patronyme qui leur a jusqu'à présent un peu trop collé à la peau. Quel acte bénéfique doit-on aux écureuils? Ah, noisettes. regardez les noisettes tout l'hiver. Voilà, les noisettes, non? D'annoncer si l'hiver va être froid ou pas. Non. Ah oui, ils bouffent des bêtes malfaisantes. Ils tournent les écureuils, les petites cages. L'écureuil bouffe Un des acte bêtes. bénéfique. Il grignote des économies quelquefois. Qu'ils mais- font à l'état sauvage. C'est un acte qui est à la fois bénéfique et involontaire, dont l'écureuil n'a pas conscience. Ah bah si, comme préviennent ils de la transplantent foule. des glands, tout comme ça de partout. Ils replantent en fait sans le vouloir. Exactement. Ils plantent des arbres un peu partout, puisqu'ils enfouissent des graines. Bonne réponse de l'amiral. Ouais, c'est vrai. De Madame Bandera, de Paris.
Ah, ça recommence. Qu'est-ce qu'on appelle, Olé, Bandera. Maria Pinocchio. qu'est-ce qu'on appelle la jaculation? Oh. Oh, Eh bien, c'est quand il y a qu'un spermatozoïde qui sort. Parce que quand il y en a plusieurs, on appelle ça l'éjaculation. Ça a à voir avec l'acte sexuel? Pour vous qui pensez qu'à ça, oui. Pour les autres, non. oh, ça vient du bavardage. C'est une personne qui bavarde. Ah, il y a l'oraison jaculatoire, vous avez raison, mais Ah, c'est les postillons. non. C'est agréable. Ceux qui s'y adonnent se passionnent pour la jaculation. C'est une science Non, c'est pas une science, C'est une un art discipline. très stricte. Très... Ah oui, très avec des règles, oui, oui. Mais ça a à voir avec l'acte sexuel ou pas, Philippe? Mais non, écoutez. Mais cela Mais dit, tu nous agaces avec tes fixations. agréable lubriques. quoi, l'acte sexuel? Non, là, j'ai... Ah, oui. la jaculation? Ah bah oui, puis il y a pas mal de gens qui regardent. C'est au théâtre, alors. Non, À l'opéra? non, Sur la plage? non, Ballet? Les combats de coq. non. Mais c'est La un spectacle? jaculation, Ça peut constituer un spectacle, oui. Parce que, bon... ça recommence. Oui, quand on a fini de Striptease. Jaculer, jaculer, on rejacule. on rejacule. Et les garçons et les femmes rejaculent Plutôt les garçons. Mais enfin, on a vu des femmes jaculer, hein? C'est de la dans la gym? danse, Non, La gymnastique? non, dans le cheval. non, Du saut? non, La boxe? Peut-être. non. Un objet pour jaculer? Oui. Comme La un tire à javelot l'arche? ou un Voilà, disque? c'est le lancer du javelot. Bonne réponse de l'amiral. Attendez, monsieur Castelli, faites-nous profiter de votre intelligence. Non, mais je disais à Sophie Desmarais que sa chevelure s'est aplatie. Et alors? C'est mieux. Ta Ah bon gueule aussi Ah, va j'étais trop s'aplatir. frisée. Ouais. Ah oui, Vous bouffiez trop. je frisais. Mais c'était une coiffure intellectuelle. Je pensais que j'étais une dame 25 et ça me plaisait. Et tout le monde m'a trouvé tellement tarte que je suis redevenue à la dame 83. 5. Non, pour 5. nous, vous êtes éternel comme la grâce et la beauté. Oh, merci. Ça, Marie, est avec moi. Si vous aviez à séduire Sophie Desmarais, qu'est-ce que vous lui réciteriez comme poème? Le bidet dans l'eau froide. Voilà. Je pourrais pas, il n'y a pas de poème à réciter à Sophie. En breton. Non, ce serait plutôt un poème drôle pour Sophie. Oui, il faut la faire rire, sûrement un peu. Hein? Marrant. Pas tout le temps, quand même. Ça existe des poèmes drôles, Sophie? Non, pas tellement. Non, de la littérature russe. Oh non, non, ça Je vient. sais pas Vous les... connaissez quelque chose en russe, Olga? Non. Non. Non, понимаю, noshka. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je comprends un petit peu. Ah oui, oui, ça, Ah, c'est ce qu'on dit quand on connaît rien. Oui, Oui. c'est pas ce qu'elle vous a dit. Si, non, si, ça, si, c'était si. plutôt va te faire voir petit nain. Mais enfin, Ça non, parce qu'Olivier, vous savez très bien que j'ai toujours dit que c'est la qualité et pas la quantité qui compte. Pour moi, Philippe n'est pas petit. Hein? Elle vous l'envoie pas dire, hein? là, je comprends pourquoi elle est là maintenant. Bon, une question de Madame Trineuve qui habite Le Mans. Le Mans où certains historiens d'ailleurs affirment que l'amiral a vu le jour. Non, j'ai vu le jour à Bonne-Étable, je vous ai dit. Ah, Sarthe. C'est donc près Nantes- du Mans. Nantes était bombardée, la Bretagne était encerclée, nous nous battions, et moi j'étais dans la résistance, j'étais bloqué là. Dans le ventre de ta mère. Non, le 20 juillet, j'avais une grenade dans mon berceau. C'est joli de naître à Bonne-Étable. Et puis oui. c'est une très belle région, la Sarthe. On en sait vachement loin de la mer et tout. Ah non, c'est horrible. Ah oui, mais Le Mans, c'est une jolie ville, hein? Si vous aviez été à une fille, on vous aurait appelé Henriette, Pas sûrement. plus de 24 heures. Ouais, mais je ne suis pas une fille. C'est la rumeur que vous faites courir, mais... Méfiez-vous, cette rumeur-là vous rattrape pas dans le couloir. Alors la question qui vient du Mans. Qui fit une grande découverte en passant les mains dans les cheveux de sa sœur? Le zouave. Non, c'est dans la culotte. Non, le zouave, c'était la main de sa sœur, la culotte du même métal. C'est pas... L'époux. Quoi? Non, mais ça fait une partie Une de la découverte. mythologie, ça. Non. Mais une découverte importante, Ah ouais. Oui. médicale. Non. La rotondité de la Terre, Non. le vide du crâne des femelles, Oh. l'électricité Ça- statique. Oui. Il a découvert l'électricité statique et il s'appelait C'est pas Edison, quand même. Thomas Edison. Bonne réponse de l'amiral et d'Olga. Remarquable homme, Edison. Vous en Hein avez des trucs. Imaginez que Thomas Edison n'ait pas eu une sœur mais un frère et que ce frère ait été Gérard Jugnot, il aurait rien découvert du tout. C'est formidable, petite cause, grands effets. Eh oui. Hein? Mais comment? Je comprends pas. Et parce que il caressait les cheveux de sa sœur. Ah, parce qu'ils et avaient des il a- rapports comme ça.
On peut caresser les cheveux de sa sœur. Oh, tu vois tout de suite, Non, mais je pose une question. Elle tu vois pense tout qu'à de suite ça, hein. le mal, la cochonnerie, Pas du l'équivoque. Il y a Pas eu du des tout. gris-gris dans ses mains, enfin des petits... Et il a senti, vous savez, une espèce de... électricité. Oui, Ouais. D'odeur de poisson d'abord. Parce qu'elle cachait un merlan dans son Puis chignon. Olga, Puis que après, si tu me touches mon électricité, je serais pas statique. J'aime bien le nez de Sophie, elle a un nez en pied de marmite. Ah oui. Et puis c'est pas nouveau. Il a toujours été. Et le vôtre, il est comment? Il est laid. Non, c'est un nez. Non, c'est pas un nez. Bah, il ressemble à tous sauf à un nez. Un nez. C'est bon signe. Vous êtes tenté de penser qu'effectivement, la... Vous savez, c'est l'histoire des deux petites filles qui rentrent du cinéma, puis qui voient un monsieur faire pipi, qui dit tiens, il doit avoir un grand nez. ah, elle est belle. Oh, elle est belle. elle est très mignonne. Elle est très mignonne. Dégueulasse. Mais est-ce que votre mari sait que vous racontez des horreurs? C'est lui qui me les apprend. Le derrière dans l'eau froide. Et en lisant le monde. Et la petite fille qui entend son père dire « Oh, j'ai encore trouvé un préservatif sous la véranda ». Et elle dit « Papa, qu'est-ce que c'est qu'une véranda ?» Mais moi, il m'est arrivé une chose très charmante un jour avec René Clair. Il avait une maison en bord de mer à Saint-Tropez. Une maison qui s'appelait Mire-Mer. On partait à la pêche le matin avec René. Il avait bien, il avait un gros canot, puis on pêchait. Tout d'un coup, il voit une capote anglaise, il me dit « Tiens, la saison commence ».